ton histoire. J'étais là. Moi, comme vous savez, j'ai pas de faux compte. Quand je viens là, je viens avec mon vrai compte et puis je vous écoute pour que vous sachiez que je suis là. J'espionne personne avec un faux compte. Je regarde généralement, sauf si je suis en live, je viens avec mon deuxième compte pour regarder. Et vous connaissez mon deuxième compte. Mais mon compte principal, quand on me dit Serge est dans tel endroit, je vais pour regarder. Mais, Glagla, tu es, je sais pas si tu es dans 24 heures chrono ou si tu es dans partout sauf au travail. Voilà pourquoi tu n'aimes pas mon affaire. Dès que je te parle de travail, tu es énervé. C'est la vérité. Si tu étais occupé, je ne serais pas en train de faire de ces bêtises-là, de dire des conneries, de dire des bêtises à longueur de journée. Bon, je suis patron cadet. Comment ça se fait que je viens, moi-même, un faux profil, rabaisser mon ami Fred? Ça n'a aucun sens. Pourquoi le même patron cadet que je suis donne ma position GPS? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même si j'étais patron cadet, je n'allais pas quand même rabaisser un faux profil. Un faux profil. Avec un faux profil, mon ami Fred. Pourquoi? Pourquoi? Ou bien je suis jaloux de Fred aussi. Maintenant, si c'est Fred qui est patron cadet, pourquoi il donnerait ma position et pourquoi il irait lui-même se rabaisser avec ce profil? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pratiquement aucun sens. Ça n'a pratiquement aucun sens. À un moment donné là, soyez un peu intelligent dans votre développement. Il ne faut pas te raconter du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est limite tellement enfantin. Et Aya Robert, tu es entouré de vieilles, en tout cas, je te l'ai dit, tu es entouré de vieilles qui ne sont pas intelligentes. Ne sont vraiment pas intelligentes. Il faut que tu te débarrasses de ces personnes-là. Elles sont là. Il n'y a pas, parmi ces vieilles femmes-là, il n'y a pas une qui est intelligente. Même parmi les hommes qui sont dans ton truc là, la plupart sont tellement bêtes. En tout cas, moi, tu sais que moi, je m'en fous. Je ne vais pas aller là-bas, je m'en fous complètement. Je suis ni de la first class, ni de machin, ça m'est égal complètement, ça me passe au-dessus de la tête. Mais quand tu t'assois et qu'on dit et que toi-même tu écris Serge là-bas, dans les histoires, est-ce que toi-même tu es convaincu que moi, je connais la marraine mystique pour aller prendre sa photo, pour aller donner ça à Rocky? La marraine mystique m'a fait quoi? Elle m'a fait quoi? Supposons même que je sois dans le coup de la marraine. Supposons que je sois dans le coup, que je sois patron cadet. Quand il va arriver le moment où je dois donner la photo de la marraine, je dois quand même me souvenir qu'elle m'a fait quand même du bien. Qu'elle m'a donné quand même un lion. Qu'elle m'a donné souvent des baouins. J'aurais quand même de la retenue pour dire non, on ne touche pas ma marraine. Parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a donné des choses. Vous voyez. Moi, quand j'ai fait mon développement de savoir qui est patron cadet, je n'ai jamais dit le nom de quelqu'un. Même si en commentaire, les gens disaient des noms. J'ai dit, vous êtes responsable des noms. J'ai dit, vous êtes responsable des noms que vous donnez. J'ai rien à foutre. Je dis simplement que patron cadet, c'est quelqu'un qui me connaît, qui a donné ma position à un moment donné. Je trouve bizarre qu'il se retrouve dans cette histoire. Et je me dis, selon mes conclusions, il est forcément quelqu'un qui vient du blogging, qui est une ancienne blogueuse, qui en veut forcément à Aya et à la marraine. J'ai fait mes conclusions, je n'ai pas donné de nom.
dit que moi, je serai un trio avec Edwige, Fred. Edwige, je connais Edwige depuis quand? Bon, ok. Comment ça se fait que moi, tous les jours, je biama Edwige si je suis en complicité avec elle? Parce que Edwige, quand son affaire arrive, je ne la loupe pas. Si Edwige ne m'aime pas, c'est parce qu'elle me dit que je la rabais souvent. À un moment donné aussi là, ayez un peu de jugeote, ayez un peu d'intelligence. On peut accuser des gens, on peut donner des noms, mais ayons au moins, il faut que la chronologie des choses. Ayons quand même la chronologie des choses. Rappelons-nous au moins des choses. Mais dialogue, je peux comprendre que le fait que tu ne sois plus moto, tu avais tellement mis ça dans le cœur que ça t'excite à un point que maintenant, quand on dit Serge, tu sors. Moi, j'ai jamais dit ton nom. J'ai donné le profil du patron KD. Tu es la seule blogueuse. Tu es la seule Emalove. Si les gens disent ton nom, je n'ai rien à foutre. Ils savent pourquoi ils ont dit ton nom. Mais moi, j'aurais pu donner ton nom. Est-ce que j'ai peur de toi? Je ne crois pas. Donc, il faut arrêter parfois la démence, la folie. C'est très important. Même moi-même, venir parler de vous deux là, ça me donne même la flemme. Parce que toute la nuit quand j'ai dormi, j'ai dit, j'ai venu vous manger assez de bruit. Mais quand j'écris votre nom, ça me donne même la flemme. La flemme. Je connais votre marine là, ouf. Ouf. Je connais son nom, ouf. Parce que pour aller faire des recherches, une personne, il faut connaître son nom. Je connais Mystique. Moment Mystique. Point final. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Même elle a dit son nom la dernière fois, je ne me rappelle même plus. Je vais partir faire des recherches sur elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait quoi de méchant dans la vie pour que moi, Serge Tano, je me lève pour aller faire une association de 3 personnes, de trio. Mais Glagla, tu n'es pas intelligente. Hier, ton niveau d'intelligence m'a déçu. Tu es tout sauf intelligente. Et je sais que quand je vais te dire ça encore, rajouter à va chercher du travail, ça va t'énerver. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que vous me poussez à ce que je parle de vous, peut-être ça va vous faire du bien, ou ça va faire du truc, ça va faire du bien. Mais à un moment donné, il faut t'asseoir et puis réfléchir un instant et dire que c'est vrai, j'aime pas ce gars-là. J'aime pas sa manière de faire. Mais quand même, je ne peux pas l'accuser d'être à l'origine d'une telle... Parce que, encore une fois, depuis, je vous dis, vous n'avez rien compris de ce qui s'est passé. Parce que la personne qui transfère les photos à Rocky pense détenir une information capitale. Or, la personne dit, la concernée dit, moi-même, j'avais déjà publié ces photos. Donc, il n'y a rien, même si Rocky avait publié, il n'y a rien de nouveau. Ceux qui connaissent la marraine savaient qu'elle avait déjà publié les photos. Quand on publie les photos, c'est parce qu'on veut qu'un certain nombre de personnes voient ces photos. Il n'y a rien de secret. C'est parce que Rocky nous a fait ça d'une manière qu'on a cru que c'était autre chose. Sinon, en réalité, la concernée même dit qu'elle avait déjà publié ses photos. Donc, quand tu publies tes photos, c'est pour que les gens qui sont sur Facebook voient tes photos. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de machin. Maintenant, ceux qui sont allés chercher les photos de cette dame, non seulement c'est parce qu'ils connaissent cette dame, c'est parce qu'ils connaissent son nom. Moi, je sais qui c'est. Donc, moi, dès que j'entends une voix, je sais automatiquement qui c'est. Mais Glagla, non seulement tu es la plus âgée, tu n'es pas intelligente, tu t'assois à raconter des inepties et tu refuses que je te trouve du job. Et tu vas me provoquer. Tu me connais. Tu me connais. Tu sais que faut pas me provoquer. Ça, je te le dis, faut pas me provoquer. Tu dis que moi, j'ai mis un panel
pour insulter la marraine. Mais encore là, encore, tu racontes des bêtises. Tu racontes des inepties. Tu racontes des bêtises. Tu racontes des bêtises. Tout ce qui t'intéresse, c'est de raconter des bêtises à mon égard. Tu as dit que si moi je lance un live privé pour avoir des étoiles, tu vas diffuser mon live parce que tu es abonné. Tu m'as bloqué. Tu vas payer abonnement chez moi. Pourquoi? Tu pars d'une mauvaise foi. Tu pars d'une mauvaise foi et d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. En fait, tu es une femme avec un cœur très noir. Très, très noir. C'est-à-dire que ton cœur est tellement noir que dans ta vie, il n'y a pas grand-chose qui avance. Je le dis, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent dans ta vie. Il faut diminuer ton cœur. Il faut apaiser ton cœur. Les choses vont avancer pour toi. Parce que quand on met un projet sur place pour aller même aider des gens qui ont besoin d'aide, et que toi, tu t'assois, tu dis, je vais diffuser ton live parce que je ne veux pas que tu aies des étoiles pour aller aider des orphelins. Parce que le résumé, c'est ça. Tu es grossièrement méchante. Le cœur tellement noir, rempli de haine. Vous êtes là, vous ne faites rien. Mais absolument rien. C'est de la méchanceté seulement. Comment, au lieu qu'on va s'asseoir, réfléchir, comment utiliser TikTok pour gagner de l'argent, pour aider des gens, votre seul objectif, c'est de mélanger les plans des gens. Mais tu ne peux jamais mélanger mon plan. J'ai toujours un plan d'avance. Moi, mes plans là, tu ne pourras jamais mélanger. Même si tu veux mélanger ça là, moi, j'aurai toujours un plan d'avance sur toi. Ah, tu sais que prendre les étoiles, c'est important. Quand tu fais ton live, je vois, tu écris prenez mes étoiles. Parce que tu sais que c'est important. Tu sais que c'est important aussi. Tu n'es vraiment pas intelligente, maman. Je te le dis, hein. En toute sincérité, tu n'es vraiment pas intelligente. Tu allais t'asseoir, tu as raconté beaucoup de bêtises. Beaucoup. Parce que moi, je n'aime pas jouer les rediffusions sur mes lives. C'est pas des trucs que j'aime. C'est pas quelque chose que j'aime. Tu allais raconter beaucoup de bêtises. Pendant que d'autres personnes sont en train de réfléchir, sont en train de mettre les plans sur place pour essayer de gérer les trucs. Vous voyez, seul objectif, c'est de détruire les plans. Mais nous, on sortira toujours dans le dos pour que les plans arrivent à bout. Ça, c'est clair. Toi-même, Glagla, tu m'as écrit combien de fois pour que je lance SOS pour des personnes. Tu viens dire, non, que toi, Serge Tano, tout ce que tu sais faire, c'est de ramener des gens pour aller chercher des problèmes, pour venir te jouer le bon samaritain, pour que les gens cotisent sur ton panel. Mais toi, combien de fois tu m'as écrit pour m'exposer des problèmes, pour que je puisse parler de tête. Tu m'as pas écrit pour un ancien joueur, je sais pas quoi. Tu m'as pas appelé pour ça. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. C'est vous qui êtes autour des Ayala. Parce que vous n'avez rien à faire. Dans votre vie, quand vous vous levez, vous n'avez pas grand-chose à faire de votre vie. À part s'asseoir et raconter des bêtises. À part s'asseoir et raconter des bêtises. Je dis et je répète. Si tu veux là, il faut diffuser sur mon live privé, il faut diffuser ça 100 fois. Mon Serge Tano là, ce que j'ai prévu faire cette année là, je vais le faire. J'ai pas besoin de 1 centime. De toute façon, tu n'as rien. Tu ne travailles pas. Tu vas me donner quoi? Tu peux donner quoi à quelqu'un ici? J'ai plus d'argent que toi. C'est clair.
Tu vas me donner quoi? Il dit, j'ai pas, les femmes, tout ça, c'est pas... Parce que hier, j'ai écouté, j'ai dit qu'il voulait te manger beaucoup de bruit ce matin. Mais ce que j'ai écouté hier, depuis la nuit, j'ai dit, non, vous êtes encore mes sœurs. Vous êtes encore mes sœurs. Je ne vais pas vous déniaguer, comme on dit. De toute façon, c'est pas trop mes habitudes de faire ce genre de live. De parler des personnes, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai. Je pense que c'est mieux. Je vais couper le live. Parce que parler de vous-même, ça me donne la flemme, en fait. Je pense que c'est la dernière fois que je vais revenir là-dessus. Ça me donne vraiment la flemme. Ça me donne la flemme. Ça me donne vraiment la flemme. Effectivement, ça me donne la flemme. Parler de vous-même, ça me donne la flemme. Ça me donne vraiment la flemme. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce live. Je m'excuse même. Je n'aurais pas dû faire ce live. Je n'aurais pas dû faire le live. Même écrire votre nom là même, ça dénature mon panel même. Je n'aurais pas dû faire ce live. De toute façon, c'est la dernière fois que je reviens même sur cette histoire de patron cadet, machin, tout. Bonjour d'être, ça va bien? Parce que c'est pas mon truc de parler des femmes sur mes lives pour les rabaisser, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent qui savent que voilà, c'est pas trop mon style. Je m'excuse même. Dialogue et Glagla, je m'en excuse parce que c'est... Si je continue, je pense que je vais aller un peu trop loin. Je m'en excuse. Glagla et Dialogue, je m'en excuse. Si je vous ai fait même du mal au passage, je m'en excuse. Même le début du live, tout ce que j'ai dit, je m'en excuse. Parce que ça va dénaturer mon